Imagine que tu as un diplôme, mais qu'on te demande qu'est-ce que tu sais faire, mais que ton seul argument c'est j'ai un bac, j'ai une licence, j'ai une maîtrise en tel, j'ai une maîtrise en ceci, j'ai une maîtrise en cela. Alors c'est exactement ce que rencontrent beaucoup de jeunes étudiants dans notre génération. Bien évidemment, aujourd'hui nous allons parler du livre Un pied à l'école, un pied dans le business, un livre qui dénonce exactement ce problème-là, le problème de qu'est-ce que tu sais faire, j'ai un bac. C'est exactement ce que résume le livre, mais c'est exactement ce dont parle le livre Un pied à l'école, un pied dans le business de Bilias Valère, autant que moi, de Bilias Valère, ce jeune entrepreneur camerounais qui est écrivain par autre, qui a plusieurs casquettes à son apport. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, les amis, je vais vous résumer le livre Un pied à l'école, un pied dans le business, et avec moi, nous allons voir qu'est-ce qu'on peut en tirer de positif. Salut les amis, bienvenue sur cette vidéo. Alors ici on parle du résumé des entrepreneurs, on parle du résumé des livres, on parle de tout ce qui est business, mindset, développement personnel, et l'objectif ici c'est de grandir une communauté vaillante, entrepreneurs et aussi disciplinée qui peut facilement gérer son argent, savoir comment développer des business, avoir un mindset positif. Alors dans cette vidéo, nous allons parler du livre Un pied à l'école, un pied dans le business de ce jeune entrepreneur Bilias Valère. Donc nous allons faire une vidéo dans presque, disons, dans peu de temps. Nous allons parler de cet entrepreneur parce que sur cette page, bien évidemment, on parle du résumé des entrepreneurs, on parle des entrepreneurs à succès, des entrepreneurs qu'il faut suivre et des entrepreneurs qui produisent du bon contenu, de la bonne motivation et qui ont un bon mindset. Alors les amis, le livre Un pied à l'école, un pied dans le business est un livre dédié aux étudiants. Bien évidemment, beaucoup d'étudiants chercheurs, un peu comme M. Bilias se définit comme un étudiant chercheur. Et il a écrit ce livre-là, il était étudiant en médecine, il était en 5e année de médecine si je me rappelle bien. Ce livre, c'est, je peux dire un déclic. Je peux dire un déclic parce que c'est grâce à ce livre-là que beaucoup de jeunes entrepreneurs, beaucoup de jeunes étudiants ont découvert peut-être leur passion et ils ont décidé de se lancer. Alors dans ce livre, les amis, nous allons parler de 10 points clés. Alors les 10 points clés qui sont... Alors les premiers points que les amis nous avons, numéro 1, les amis, nous avons on ne mange pas les diplômes. Bien évidemment, ça c'est un titre choquant, mais c'est ça, on ne mange pas les diplômes. Deuxième point que les amis nous avons, pourquoi se lancer dans le business en tant qu'étudiant. Le troisième point qui arrive, les amis, c'est les excuses qui t'empêchent de te lancer. Troisième point, les fausses croyances sur l'argent. Je pense que généralement en Afrique, nous avons tous ce problème-là d'avoir une croyance particulière sur l'argent. Et je pense dans le livre, si les amis, nous allons décortiquer cela. Nous allons essayer de bien parler sur ce sujet. Nous allons essayer aussi de voir qu'est-ce qu'on peut peut-être en conclure en fait. Le cinquième point, nous avons apprendre à aimer l'argent. Généralement, moi je pense que tout adulte, tout étudiant, non, tout homme, bon, pas seulement homme avec grand H, toute personne qui raisonne de manière logique doit aimer l'argent. Ça, c'est mon point de vue personnel. Toute personne logique doit aimer l'argent. Alors, les amis, nous avons dit pour le sixième point, les amis, c'est pourquoi certains gagnent plus que d'autres. Alors, pourquoi est-ce que les doigts de la main ne sont pas pareils? Pourquoi est-ce que certains gagnent plus que d'autres? Pourquoi est-ce que M. X a peut-être 100 000 $ par mois et M. Y a peut-être 10 000 $ par mois? Pourquoi est-ce que d'autres gagnent plus que d'autres? Vous allez venir me parler de compétences et tout. C'est cette compétence-là qu'on va voir comment en gagner, comment développer sa compétence, ainsi de suite. Septième point, nous allons voir comment bien gérer son argent. Huitième point, nous allons voir comment améliorer son épargne. Neuvième point, nous allons voir comment se lancer en business. Et le dixième point, c'est comment investir son argent dans plusieurs secteurs d'activité et comment rester à l'affût de tout ça. Et les amis, en bonus aussi, pour ceux peut-être qui auront besoin du résumé du livre en question, je vais vous laisser le résumé du livre dans le lien dans la description. Vous allez pouvoir télécharger le résumé du livre que j'ai fait personnellement. Et à côté de ce résumé, vous allez voir ma conclusion personnelle, vous allez voir mes écrits personnels. Pour ceux qui vont aimer la vidéo et pour ceux qui vont aimer le livre en question, n'hésitez pas à venir en commentaire, dire ce que vous pensez. Et si vous avez des livres à nous proposer pour la prochaine vidéo, écrivez tout cela en commentaire. Si vous avez des noms des entrepreneurs sur lesquels vous voulez qu'on fasse des vidéos, écrivez aussi cela en commentaire. Nous allons faire des recherches et nous allons revenir avec une vidéo plus professionnelle à ce sujet. Alors les amis, dans le livre, l'auteur nous parle de sa mentalité qui a changé parce qu'il avait un ami dans sa salle de classe qui était déjà, je vais dire, un porteur, qui était déjà
bien porté, bien vêtu, toujours bien classe, toujours avec des belles chaussures, un beau téléphone et tout et tout. Alors l'auteur, lui, se pose la question de savoir, mais comment est-ce que lui fait pour avoir tout ça en fait? Son ami en question, c'était un travailleur, un pied à l'école, un pied dans le business. C'était un businessman. Son ami lui dit, hey, Bélias, moi je suis un businessman, moi je suis pas tout d'abord je dois faire de l'école là, en fait. Moi je suis un businessman. C'est là où Bélias alors se rend compte que mais il a raison. C'est là où Bélias en fait commence à se poser des questions et se dit, ce schéma de école, diplôme, travail, retraite, c'est le cliché. L'idée qui change tous les amis. Alors l'auteur Bélias Vallée commence par un choc qui dit, l'école ne garantit pas la richesse. L'école ne garantit même plus un travail. Tu peux être diplômé, mais pauvre. Pourquoi? Parce que le système scolaire actuellement forme des exécutants et non des créateurs de valeur. Et je pense que c'est quelque chose de réel parce que dans la société dans laquelle nous sommes actuellement, beaucoup des étudiants se retrouvent à chercher ce qu'ils vont faire après avoir soutenu, mais peut-être après avoir obtenu leur diplôme en fait. Parce que ce qui te nourrit, ce n'est pas ton diplôme, mais c'est ce que tu sais faire. Quelque chose de très important, c'est ce que tu sais faire. Alors, c'est là où notre auteur se rend compte que ce cliché de école, diplôme, travail, retraite, c'est limité. C'est limité parce qu'il ne pourrait pas se permettre de s'offrir cette belle vie dont il rêve tant. Alors, l'auteur s'est défini maintenant comme étudiant chercheur d'argent. Les amis, nous allons passer à la première partie de ce livre, la première partie qui est on ne mange pas les diplômes. L'auteur dans son livre, toujours, il utilise une anecdote pour définir cette partie on ne mange pas les diplômes. À savoir, il y avait un jeune diplômé qui est allé pour demander un poste dans une entreprise camerounaise, les brasseries du Cameroun, où le jeune fraîchement diplômé arrive, il se dit je suis là pour le poste, alors on essaie de l'embaucher. Puis l'employeur lui demande qu'est-ce que tu sais faire? Il dit j'ai un bac D, mention assez bien, alors je suis très apte à travailler. Puis l'employeur lui demande je sais que tu as un baccalauréat, mais qu'est-ce que tu sais faire? C'est là où l'étudiant se rend compte que j'ai un bac. Il se rend compte qu'il n'y a pas de réponse assez claire à cette question en fait. Alors le recruteur lui dit clairement que tu as un bac D, mais le diplôme ne prouve pas ce que tu sais faire. C'est là où le choc revient. Il y a beaucoup de diplômés chômeurs. L'école forme des exécutants et non des créateurs de valeur. Et aussi que le savoir n'a de valeur que si il est utilisé dans le domaine dans lequel il peut résoudre un problème. Déjà, nous voyons déjà que ce qui te nourrit, ce n'est pas ton diplôme, mais c'est ce que tu sais faire. Donc, pour développer cette partie 1 là, on ne mange pas le diplôme, c'est pour chaque étudiant, vous devez savoir qu'il y a des compétences que vous devez ajouter à vos études. Vous devez ajouter des compétences à vos études. C'est quelque chose qui est détaillé dans mon résumé des livres. Le lien est juste dans la description pour ceux qui seront intéressés de le télécharger, vous pouvez le lire. Il est très intéressant. On peut voir là-bas que le diplôme ne garantit pas la réussite financière, ni le diplôme ne garantit pas le travail que tu auras demain. Et c'est ce que tu sais faire qui te rassure que tu peux avoir une place dans la société de demain. Alors les amis, nous allons passer à la partie 2. Pourquoi se lancer en business en tant qu'étudiant? Alors l'auteur nous a sauté 5 points clés qui définissent pourquoi est-ce qu'il est conseillé de se lancer en business en tant qu'étudiant. Le premier point déjà les amis, c'est une ouverture sur le monde. À savoir en tant qu'étudiant, nous avons l'accès à Internet, nous avons accès à plusieurs facilités qui nous permettent de voir certains trucs et de pouvoir tout essayer. Le deuxième point, le plus tôt sera le mieux. Bien évidemment, l'auteur définit que le moment parfait pour se lancer en business, ce n'est pas aujourd'hui, c'est hier. Pour ceux qui comprennent ce que ça veut dire, c'est quoi? Ça veut dire que si tu penses à un business aujourd'hui, c'est que normalement tu devais penser à ce business hier. Tu devais penser à te lancer dans le business hier, un jour en avant. Donc pour ceux qui passent le temps à procrastiner, à dire non je vais le faire demain, non demain, c'est déjà personnellement c'est déjà un problème parce que la procrastination est déjà un problème majeur que beaucoup d'étudiants rencontrent et c'est un frein capital je dirais pour la réussite personnelle. Le troisième point c'est le temps. C'est le temps. L'auteur lui définit en disant que un étudiant, les étudiants bien sûr, il définit en disant les étudiants ont le plus de temps possible. Chaque étudiant va dire non, je n'ai pas le temps, non, c'est monté, non, c'est descendu et tout. Mais les étudiants ont le temps. C'est ce que définit l'auteur. L'auteur dit
Les étudiants ont beaucoup de temps, ils le gaspillent juste. Ils ont le temps plus qu'un salarié, on me dit, parce qu'ils sont disponibles. Après tes cours, tu es disponible, c'est ce qu'ils disent. Mais bon, c'est son point de vue. Moi, je suis étudiant, je n'ai pas le temps. Mais c'est son point de vue. Alors, quatrième point, bien évidemment, le quatrième point parle de tu as droit à l'erreur. À savoir, se lancer en business, c'est essayer, échouer et réessayer. Parce que bien évidemment, oui, tu as droit à l'erreur. Tu peux essayer, tu peux échouer. Comme tu peux essayer, tu peux réussir. Déjà, je pense qu'il y a une image là qui se défile beaucoup sur les réseaux qui parle de si tu essayes, tu échoues, au moins tu as essayé. Si tu essayes, tu as 50% d'échouer, 50% de réussite. Mais si tu n'essayes pas, tu as 100% de chance d'échouer. C'est quelque chose de très important. Cinquième point, les amis, ça parle d'avoir son propre argent, à savoir l'indépendance financière, comme il a dit. Il faut savoir, pour les étudiants qui se lancent dans le business, avoir son propre argent, je sais pas, c'est une manière de souffler, c'est une manière de se libérer, parce que tu allèges, non seulement tu allèges tes parents, mais toi aussi tu t'allèges tes parents, parce qu'il y a des dépenses qu'on ne peut pas demander aux parents, il y a des dépenses qu'un étudiant doit faire qui sont déjà, il ne sait pas comment expliquer ça en fait. Ouais, il y a toujours ces dépenses-là que tu ne sais pas comment tu vas venir dire, bon papa j'ai besoin d'argent pour faire ceci, j'ai besoin de faire cela. Déjà, je ne vois pas cela normal pour quelqu'un de dire papa j'ai besoin d'argent pour acheter mes sous-vêtements et tout. Vous devez savoir comment gérer votre business, vous devez gérer vos entrées d'argent pour pouvoir avoir ce budget en fait. C'est simple en fait. Donc, ce sont les 5 points-là qui disent pourquoi se lancer en business en tant qu'étudiant est qualitatif. On peut dire ça comme ça, ouais. La troisième partie, les amis, on va parler des excuses qui t'empêchent de te lancer. L'auteur démontre cela en 3 points. Il dit les 3 excuses majeures des étudiants sont je n'ai pas d'argent, je n'ai pas assez de temps, je suis trop jeune. L'auteur démontre tout cela en disant le vrai problème, ce n'est pas que tu n'as pas de temps, ni tu n'as pas assez d'argent, ni tu es trop jeune. Parce que déjà, tout commence petit et se développe au fur et à mesure. Déjà, pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas assez d'argent, non, c'est faux. Un business se lance avec ce qu'on a. C'est en créant ce que tu as que l'autre vient. L'auteur dit, l'excuse n'est jamais le problème. Le problème, c'est que tu ne commences pas. Le problème, c'est que tu ne décides pas de commencer. Le problème, c'est que tu ne te mets pas face à la situation. Tu as une idée de business, mais tu réfléchis beaucoup. Nous savons déjà qu'en entrepreneuriat, quand tu réfléchis trop, tu commences à analyser. Quand tu commences à analyser, tu deviens paralysé. Pour ceux qui lisent beaucoup de livres, vous allez comprendre cette phrase. Je pense que c'est une phrase, je ne sais pas dans quel livre exactement je l'ai retenue, mais cette phrase est capitale. Quand tu as une idée de business, tu réfléchis beaucoup, tu commences à analyser. Quand tu commences à analyser le problème, tu commences à être paralysé parce que le problème devient de plus en plus majeur. Tu commences à voir où est-ce que ça peut échouer, ou qu'est-ce qui peut faire échouer ton business et tout. Et c'est ça qui n'est pas bon pour le business. Quand tu as une idée de business, vas-y, fonce. La partie 4, les amis, parle de les fausses croyances sur l'argent. Déjà, dans les familles africaines, nous avons grandi avec la mentalité de l'argent est mauvais, un jeune riche est sorcier, les riches sont démoniaques, les riches sont diaboliques, c'est sûrement un sorcier celui-là. Il a peut-être, disons peut-être, quelqu'un qui a 6 immeubles et il n'a que 30 ans, on va dire, mais ça c'est un sorcier, lui il trouve l'argent où et tout. C'est cette mentalité-là que le livre est en train d'essayer d'expliquer et le livre est en train d'essayer de démonter parce que, vous savez, généralement, il y a des millionnaires qui sont très jeunes. Pour ceux qui ont réussi à vite se lancer dans le business et ceux qui ont compris le monde des finances et le monde de l'argent beaucoup plus vite. Ce sont ces personnes-là qui ont réussi à se faire beaucoup de millions en peu de temps, qui suscitent les compliments négatifs de la population. Ce sont ces personnes-là qui essayent d'attiser les flammes de la population et les gens de la population se disent non mais lui là c'est un sorcier, mais non mais lui là c'est un maudit, lui là c'est un sorcier, lui là c'est un sataniste, lui là c'est un logiste, lui là. Alors dans le livre déjà on va voir tout ça, on va voir l'argent c'est le diable, les riches, il est difficile pour un riche d'aller au ciel, les riches font de la sorcellerie, font de la magie noire, un jeune riche fait sûrement de la sorcellerie, l'argent est la racine du mal, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais grâce à l'auteur, nous allons pouvoir comprendre que cette mentalité-là est archaïque. Nous allons pouvoir comprendre que ça c'est une mentalité purement africaine, typiquement africaine, parce que pour ceux qui vont voir cette vidéo depuis l'Europe, peut-être depuis les Amériques, bien depuis un autre continent, vous allez, je ne sais pas, vous allez peut-être comprendre cela différemment parce que dans la société où nous vivons, nous voyons beaucoup plus de riches jeunes en fait.
nous voyons beaucoup de personnes aller à Dubaï, se payer des vacances de rêve, se payer une vie de luxe très jeune. Et c'est grâce à ça qu'on se dit que l'argent n'est pas seulement fait pour la vieillesse, mais peut-être pour le troisième âge. Pour ceux qui sont vieux, parce que ceux qui sont vieux pour moi, ce sont ceux qui ont, le schéma école, travail, école, diplôme, travail, retraite. Et ça, c'est un schéma archaïque. Pour moi, c'est un schéma archaïque. Typiquement archaïque. Alors, c'est pour ça que toi qui as l'habitude de voir cette vidéo, je t'invite déjà beaucoup à lire ce livre-là. Si tu peux lire le livre, Un pied à l'école, un pied dans le business de Bélias Valère, ou bien tu peux aussi lire le résumé du livre que j'ai produit, qui est le lien juste dans la description de la vidéo. Ça va beaucoup t'édifier, mais il est toujours conseillé de lire l'ouvrage lui-même parce que l'auteur a certainement mis des phrases, des mots qui sont que tu peux avoir ta part d'esprit personnel, tu peux avoir ta part de compréhension différente et tout. Et je pense que ça va beaucoup être utile pour ta compréhension personnelle pour que tu puisses te développer et savoir ce que tu veux de manière bien structurée. Partie 5, les amis, apprendre à aimer l'argent. Ça, c'est un sujet vraiment que j'ai beaucoup adoré en lisant ce livre parce qu'on dit apprendre à aimer l'argent. Normalement, pour chaque personne doit aimer l'argent. Pour moi, chaque personne doit aimer l'argent. C'est vrai, on va dire que non, tu ne dois pas tout faire pour de l'argent et tout. Mais pour moi, personnellement, chaque personne doit aimer l'argent. Tout le monde doit aimer l'argent. Ça, ce n'est pas un débat. C'est clair, c'est catégorique. Tout le monde doit aimer de l'argent. Dans le livre de M. Bélias Valère, il nous dit l'argent apporte 3 choses essentielles. À savoir, une meilleure santé, plus de temps et une meilleure relation sociale. J'explique. Quand on parle de meilleure santé, bien évidemment, l'argent nous permet d'avoir des facilités sanitaires plus élevées, à savoir pour une maladie quelconque, on peut aller s'offrir des soins sanitaires de luxe, de qualité. Plus de temps, bien évidemment, l'argent apporte plus de temps. Pour ceux qui pensent que nous avons tous 24 heures, je ne pense pas que c'est archaïque. L'argent apporte plus de temps. Pourquoi? Parce que récemment, j'ai suivi une vidéo de Dangote où il disait où tu penses avoir 24 heures, Dangote lui a une année. Ce qui dit quoi? C'est qui dit que l'argent te permet d'avoir plus de temps. Comment? Parce que tu payes le temps des autres. Dangote paye le temps des autres. Il paye le temps de plusieurs personnes parce qu'à son actif, je pense, Dangote est dans les 6 000 à 10 000 employés minimum, je pense, à son actif dans toute la structure de Dangote et tout ce qui va avec. Je pense qu'il a plus de 10 000 employés, donc il faut compter ça comme ça. Toi, tu penses que tu as fait 24 heures, mais lui, il a plus de 24 heures. Il a plus d'une année, il a peut-être 10 000 ans. Disons, il dit n'importe quoi. Il a peut-être 2000 ans, il a peut-être 10 ans par jour, en fait. Vous voyez? Parce qu'il fait travailler chacun 24 heures pour lui. Alors, l'auteur nous dit, aimer l'argent n'est pas mauvais. En manquer, oui, c'est très mauvais. C'est capital. Aimer l'argent jusqu'au point où on vous demande qu'est-ce qu'il faut, tu dis l'argent. Qu'est-ce que tu as besoin? L'argent. Parce que nous sommes dans une société où l'argent se fait, nous sommes dans une société où l'argent nous donne tout. Presque tout, je dirais, parce qu'il y a, à l'instant en religion, on peut comprendre que l'argent ne donne pas tout, mais bon, l'argent donne tout. Moi aussi, je vais être optimiste sur ce fait, l'argent donne tout. L'argent donne tout. Maintenant, il faut juste savoir comment chercher son argent. Il ne faut pas chercher son argent de manière, vous voyez, dans le faux, de manière... Et aussi, dans cette même partie, l'auteur nous dit que ce qui est mauvais, c'est manquer d'argent jusqu'à en souffrir. Certaines personnes en Afrique ont des croyances déjà... Si nous sommes pauvres, c'est la volonté de Dieu. Mais si Dieu vous a créé à son image, pourquoi est-ce qu'il aurait besoin que vous soyez pauvres? Pourquoi est-ce que certaines personnes sont riches et d'autres pauvres? Si c'est la volonté de Dieu, pourquoi est-ce que Dieu aurait voulu que vous soyez pauvres? Ce n'est pas logique. Partie 6, les amis, pourquoi est-ce que certaines personnes gagnent plus d'argent que d'autres? Alors l'auteur nous explique que la différence n'est pas sur les revenus peut-être de mensuels, peut-être sur le style de vie, non, mais la différence est dans la vision des choses. À savoir, un riche, c'est quelqu'un qui a une vision différente du pauvre. Le riche se permet de réfléchir en se disant que, ok, là peut-être, si j'ai peut-être, disons, je dis n'importe quoi, si j'ai peut-être 1 million de francs, je peux le développer ainsi, je peux l'investir ainsi de suite, ainsi de suite. Alors la vision des choses diffère beaucoup. La vision des choses diffère beaucoup entre les deux et c'est aussi un point clé. Le deuxième point clé, les amis, c'est le savoir. Bien évidemment, si toi aussi tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut dire que tu essaies d'augmenter ou bien tu essaies d'apprendre quelque chose que tu ne connais pas. C'est quelque chose déjà qui a félicité parce que nous savons que dans cette génération où nous sommes encore en train de grandir, nous avons besoin d'apprendre beaucoup de choses pour pouvoir dompter la société et réussir en tant que de belles personnes et des bonnes personnes, des personnes fructueuses aussi. Alors le savoir, c'est quelque chose de très très important parce que les riches ont ce savoir-là que les pauvres n'ont pas. Les riches ont cette façon de réfléchir que les pauvres n'ont pas.
et les riches connaissent certains trucs que les pauvres ne connaissent pas en fait. Généralement, quelqu'un qui connaît tout ça, il peut réussir à savoir, ou bien il peut réussir à trouver un moyen de transformer tout ça en source de revenus. C'est très important. Le troisième point clé, les amis, nous avons le désir. Voilà, il faut désirer avoir de l'argent, il faut désirer être riche. Voilà, c'est catégorique. Tu dois désirer être riche. Tu dois désirer. Tu désires au plus profond de ton âme. Personnellement, moi, je désire fortement, je désire gravement même. Tu dois désirer vouloir l'argent. Tu dois désirer réussir ta vie. Tu dois désirer au plus profond de ton esprit. De telle sorte que quand on essaye de couper ta peau, à l'intérieur, on voit ton désir d'argent en fait. C'est ça. Tu dois avoir la rage d'argent. Et dans cette partie aussi, notre auteur, il insiste sur plusieurs points. Il dit que le remède de la peur, ce n'est pas la réflexion, c'est l'action. Ce n'est pas le temps, ce n'est pas non, voilà, ceci, c'est l'action. Il faut passer à l'action. Déjà, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que avant de commencer cette chaîne, j'ai beaucoup procrastiné dessus. J'ai fait, je pense, 1 an de procrastination pour lancer ma chaîne, désolé. J'ai fait peut-être 1 an de procrastination pour lancer ma chaîne. Déjà, au début, je me disais que non, je n'ai pas un bon téléphone pour filmer. Je me disais que non, quand je vais acheter un bon téléphone, je vais filmer. Avant de lancer cette page, déjà, les amis, j'ai beaucoup procrastiné aussi parce que je pensais à passer à l'action. Je me disais que non, ça va prendre du temps, non, ça va beaucoup me ralentir, ça va beaucoup, je ne sais pas, est-ce que les gens vont aimer, est-ce que ça va m'apporter est-ce que ça va m'apporter des followers, est-ce que ça va m'agrandir la communauté, est-ce que ça va me rendre visible. Je me posais beaucoup de problèmes, je réfléchissais beaucoup jusqu'à ce que je suis devenu paralysé. C'est un jour où le déclic est venu. Pour ceux qui veulent le savoir, le déclic m'avait pris et directement j'ai donc pensé que bon, il est l'heure. Il est là, il est temps, j'ai pris ma caméra, je n'ai pas regardé ce qu'il y avait à regarder, j'ai fait ma première vidéo et ainsi de suite. Et nous sommes là. Voilà la deuxième vidéo, j'espère que ça va vous plaire. J'espère aussi que vous allez vous abonner, vous allez activer la cloche de notification parce que c'est en suivant ce contenu déjà qu'on essaye de... Parce que c'est en suivant ce contenu que vous allez vous priver de suivre d'autres contenus parce qu'ici on a résumé tout. Il faut aussi mentionner en commentaire les pages peut-être des pages des entrepreneurs que vous aimeriez que je fasse des recherches sur eux, comme ça je vais vous faciliter la tâche. On va faire, sur cette page ici, on va faire le résumé de tout. On va parler de tout ce qui apparaît, on va parler de business, mindset, entrepreneuriat, des entrepreneurs, de réussite financière, d'argent surtout parce que c'est plus important en fait. C'est l'objectif de notre page en fait. Les amis, la 7e partie du livre c'est comment bien gérer son argent. Alors l'auteur lui nous sort 3 points clés, à savoir trouver une source de revenus, pour tracer ses dépenses, à savoir il faut tracer exactement ce qu'on dépense régulièrement, soit c'est chaque mois, soit c'est chaque semaine. En fait, tout dépend de vos objectifs personnels, vos entrées. 3e point, c'est il faut répartir ses finances. À savoir, généralement, plusieurs entrepreneurs ou bien peut-être plusieurs personnes disciplinées financièrement ont souvent un cahier où ils écrivent tout. Ils ont une manière de séparer l'argent, ils ont plusieurs comptes bancaires dans lesquels ils mettent l'argent des courses, l'argent du loyer, l'argent des dépenses inutiles, ainsi de suite en fait. Généralement, je pense que ce sont ces 3 points-là qui sont souvent des points clés et qui aident beaucoup dans la gestion des finances et tout. Mais, comment d'abord réussir à avoir de l'argent dans l'étudiant, ça c'est un point essentiel. Alors dans le livre, l'auteur nous donne quelques exemples sur comment déjà avoir des petits entrants en tant qu'étudiant, à savoir tout. Si peut-être pour ceux qui sont en Europe et tout, vous pouvez avoir des boulots dans les petits restaurants, dans les petites entreprises, dans les petits endroits en fait. Déjà, pour ceux qui sont en Europe, vous savez bien comment trouver du travail, c'est pas un truc compliqué. Maintenant, pour ceux qui sont en Afrique, déjà, il y a du commerce ambulant parce que l'Afrique, déjà, personnellement, moi, je pense que l'Afrique crée beaucoup d'entrepreneurs. Personnellement, je pense que l'Afrique crée beaucoup d'entrepreneurs parce que pour quelqu'un qui se lève un bon matin, il se lance et dit ok, moi je vais commencer à faire ça, c'est lié à l'entrepreneuriat en fait. Du moment où la personne réussit à bien établir son projet et à se lancer, il n'attend pas un financement quelconque, il n'attend pas une aide quelconque, et que la personne réussit à se lancer, c'est déjà quelque chose d'admirable en fait. C'est quelque chose déjà qu'on doit féliciter. C'est pas tout le monde qui peut faire ça, donc c'est quelque chose à féliciter. Alors, la partie 8 qui parle de comment améliorer son épargne est quelque chose de capital dans le sens où l'auteur nous dit fuir les dépenses est la meilleure manière d'améliorer son épargne. Déjà, il dit ceci, il dit quand lui il était étudiant et tout, il ne sortait plus avec ses amis en fait. On lui dit hey Bilias, viens, il y a telle chose, il y a tel endroit, il faut venir, on va aller s'amuser. Il n'est plus dedans.
il n'est plus dedans parce qu'il doit faire des économies. Il avait déjà fait des enveloppes, à savoir il avait réparti son argent de telle sorte que l'argent, tel montant, disons peut-être 50 €, c'est pour les sorties, 50 € c'est pour la bouffe. En fait, je dis n'importe quoi, mais il avait déjà défini des montants spécifiques pour chaque truc en fait. Et il faisait le maximum d'épargne possible parce que nous savons déjà que la clé de la richesse, c'est l'épargne. Ça, c'est quelque chose de capital. Dans tous les livres qu'on va lire, à savoir des livres d'entrepreneurs américains, entrepreneurs européens, entrepreneurs africains, la clé de la réussite financière, c'est l'épargne à 50%. À 50%, la clé, c'est l'épargne. On ne peut pas réussir financièrement si on n'épargne pas. On ne peut pas réussir financièrement si on ne garde pas le peu qu'on a. Donc la clé de la réussite financière, déjà, c'est l'épargne. Il faut toujours épargner. Alors les amis, c'était tout pour cette vidéo. Dans cette vidéo, nous avons vu les 8 parties dans le livre Un pied à l'école, un pied dans le business explique. Ces 8 parties déjà sont des parties simples et clés c'est facile à comprendre. Pour ceux qui veulent encore mieux comprendre, je vous invite encore une fois de plus à télécharger le livre qui est dans la description. Il y a un livre PDF que j'ai fait, un livre résumé PDF qui est en description. Je vous invite à télécharger ce livre et à le lire. Et j'attends vos retours aussi sur cette vidéo, peut-être sur la deuxième vidéo, parce qu'il y aura une deuxième vidéo qui va parler de la 9e partie, la 10e partie et aussi 11e partie. 11e partie, c'est une partie personnelle, à savoir c'est mon développement, ma conclusion personnelle. En fait, c'est ma conclusion personnelle, mon savoir personnel sur ce livre-là, ce que j'ai retenu du livre. Nous allons parler de ça. Et aussi, nous allons voir si M. Bélias Valère, comme le dit sur le livre, est-ce qu'il a réussi à respecter ce qu'il dit dans le livre? Est-ce que c'est un entrepreneur qu'il faut suivre et tout? J'ai fait quelques recherches sur lui et je pense que je vais faire une vidéo spécifique pour lui prochainement, dans l'une de mes vidéos, dans la section résumé des entrepreneurs précisément, et non résumé des livres. Nous allons parler de Bélias Valère nous allons dire son parcours et comment est-ce qu'il est devenu la grande personne qu'il est actuellement. Et nous allons parler de qui est-ce qu'il inspire, parce que chaque entrepreneur a une personne sur qui il s'inspire. Nous allons parler de tout ça et nous allons voir si c'est quelqu'un qu'il faut suivre et si c'est quelqu'un de pertinent. Alors, merci pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Likez, abonnez-vous et partagez parce que c'est en faisant cela que vous allez pouvoir voir les prochaines vidéos. Vous allez pouvoir montrer à l'algorithme que ce contenu vous intéresse et ainsi de suite. Nous allons pouvoir avancer ensemble et grandir dans notre communauté. Peace out.